La santé au naturel avec Olivier, notre naturopathe. Olivier, bonjour. Bonjour Hervé. Dans cette chronique, tu vas nous dire la différence qu'il y a entre le glucose et le fructose. Parce que dans la tête des gens, on nous dit de manger 5 fruits et légumes par jour, donc fruits, fructose. Oui Hervé, en fait oui, le fructose c'est le sucre qu'il y a dans les fruits. Oui. Et oui, donc pour bien comprendre un petit peu tout ça, je vais rentrer un petit peu dans les détails. On va parler un peu de biochimie pour bien comprendre la différence entre glucose et fructose et puis les autres sucres. T'aimes bien la biochimie, hein? Oui, j'aime bien la biochimie, c'était ma formation au départ et du coup ça me fait plaisir dans cette chronique de parler de biochimie. Donc ça va peut-être vous faire un petit peu peur, mais ça devrait bien se passer. Donc alors on rentre un petit peu dans les détails. Glucose et fructose, ce sont des sucres simples, des sucres les plus simples. On les appelle aussi monosaccharides ou oses. Après, ces sucres, on peut les associer entre eux 2 par 2. Dans ce cas-là, on va parler de disaccharides ou diholosides. C'est par exemple le cas du saccharose. Le saccharose, c'est un sucre qu'on connaît bien, c'est le sucre blanc. Et le saccharose, c'est composé d'une molécule de glucose et d'une molécule de fructose associées ensemble. Ils sont 2. On a la même chose avec le maltose. Le maltose, c'est un sucre qu'on va trouver dans le miel, par exemple. C'est une association de 2 molécules de glucose ensemble. On a aussi, troisième exemple, le cas du lactose. Le lactose, on va trouver ce sucre dans le lait. C'est une molécule de glucose et une molécule de galactose. Donc là, on est sur des disaccharides. Donc il y a 2 monosaccharides accrochés ensemble. Donc ça va être des sucres qu'on trouve le plus facilement. Donc dans les légumes, dans le miel, dans le sucre blanc, les produits sucrés, les produits laitiers. Voilà, tout ce goût sucré, on va l'avoir avec des disaccharides. Après, la nature a fait des choses un petit peu plus compliquées, c'est les formes de stockage. On va parler de glucides complexes ou de polysaccharides. Donc ça veut dire que là, on va faire des longues chaînes. On va par exemple accrocher des molécules de glucose les uns derrière les autres et on va en mettre comme ça des milliers. Et on va obtenir des grosses molécules on ne sentira plus le goût sucré. Ce sont des molécules de stockage. Je vais vous en citer 3 pour exemple. Par exemple, l'amidon. L'amidon, donc c'est des molécules pareilles, c'est du glucose. Et ça, c'est le sucre de stockage des réserves des plantes. Donc on va le trouver dans les céréales, on va le trouver dans les légumineuses, dans les fruits amylacés comme la banane, la châtaigne, les oléagineux. Voilà, l'amidon, c'est du glucose, plein de molécules de glucose accrochées les uns derrière les autres. Ces molécules de glucose, si la façon de les accrocher change un petit peu, on va obtenir une autre molécule, on va obtenir par exemple de la cellulose. Donc c'est encore du glucose, mais accroché différemment. La cellulose, donc ça va être encore un sucre de réserve pour les plantes, qu'on va trouver donc dans les céréales, dans les légumineuses. Mais celui-là, il va être particulier, c'est que nous, on ne peut pas le digérer. L'amidon, on a des enzymes pour le digérer, donc on peut récupérer les molécules de glucose qui sont dedans. La cellulose, non. Donc la cellulose va parcourir notre tube digestif et elle va ressortir telle qu'elle parce qu'on n'aura pas pu la digérer. Une autre forme de stockage du glucose, ça va être le glycogène. Donc là encore, des molécules de glucose attachées les uns derrière les autres sur des très longues chaînes. Et ça, c'est la réserve de sucre qu'on va avoir chez les animaux et chez nous aussi. On va trouver dans les muscles et dans le foie. Mais c'est aussi un sucre de réserve qu'on va avoir dans les bactéries, dans les champignons. Donc vraiment, c'est vraiment une autre réserve donc de glucose. Dans tous les cas, vous voyez, c'est du glucose qu'on a stocké en accrochant les molécules les unes derrière les autres. Donc, où est le fructose dans tout ça? Oui, alors, ce fameux fruit du fructose. Donc le fructose du fruit. Voilà, donc là, le fructose, le glucose, donc les sucres simples qu'on va obtenir par la digestion. Donc il va y avoir des différences au niveau de leur métabolisme dans notre corps. Le glucose, ça va être la molécule qui va avoir un impact sur notre glycémie. Donc quand le taux de sucre dans le sang qu'on mesure change, c'est le glucose qu'on mesure. On ne mesure pas le fructose. D'accord ? Première différence. Quand il y a une augmentation de glucose dans notre sang, le corps va réagir, il va sécréter de l'insuline, c'est le pancréas qui fait ça, pour pouvoir faire rentrer ce glucose dans les cellules et faire baisser la glycémie. Et quand ce glucose rentre dans les cellules, il va être métabolisé, il va être transformé en énergie, ou alors il va être stocké en glycogène ou en acide gras. Le fructose, c'est pas tout à fait pareil, parce que lui, en fait, il n'est pas vraiment reconnu comme un sucre, comme le glucose. Ça veut dire on va dire qu'il a un index glycémique faible. Il a un index de 19. Donc il va pas avoir d'impact sur l'insuline. L'insuline quand il y a du fructose qui arrive, l'insuline ne va pas être sécrétée pour le faire rentrer dans les cellules. Lui, le fructose, il va être géré par le foie. Et le foie, quand il reçoit du fructose, il va le transformer en acide gras ou en triglycérides. Il fait du gras avec. Donc vous voyez, on ne va pas en faire de l'énergie tout de suite. On peut en faire de l'énergie, mais pour ça, il faut le transformer. Il faut que le foie, il faut que les organes le transforment en glucose. Sinon, il reste du fructose et donc il n'est pas utilisé.
Donc le glucose, ça va être notre réserve d'énergie pour toutes les cellules. Mais ce n'est pas le cas du fructose. Oui, le fructose, on va le stocker par exemple dans le foie. Donc il va être transformé en glycogène hépatique. Donc le fructose est transformé en glucose et le glucose est transformé en glycogène. Donc il est vraiment que stocké. Et si c'est en acide gras qu'il est transformé, le fructose, c'est là qu'on va faire un foie gras, qu'on va faire de l'obésité et qu'on va pouvoir faire du diabète. On va quand même pouvoir faire du diabète avec le fructose. Oui. Mais parce qu'en fait, il n'est pas géré par l'insuline, mais il va quand même contribuer à augmenter la résistance à l'insuline quand il est en excès. Et c'est là le souci, c'est là le souci du fructose, c'est qu'il n'est pas correctement géré, c'est juste du travail pour le foie, et il va quand même générer une résistance à l'insuline. Et donc le souci du fructose, c'est que c'est l'édulcorant préféré des industries alimentaires, parce qu'il coûte pas cher, et il a un pouvoir sucrant très important. Donc voilà la différence qu'il va y avoir entre les deux. Le glucose, source d'énergie pour le corps, que le corps connaît très bien et qui est métabolisé par toutes les cellules du corps. Le fructose, c'est que le foie qui va pouvoir le gérer. Mais ce fructose-là dont tu nous parles que l'industrie agroalimentaire se sert, c'est un fructose naturel ou c'est un fructose fabriqué par eux ? Ça va pouvoir être un fructose naturel ou pas, ça dépend. Mais dans les deux cas, ce sera quand même du fructose qui va arriver dans le sang et c'est quand même du fructose que le foie va devoir gérer. Donc qu'il soit naturel ou pas, ça reste un excès de fructose. Et du coup, du jus de fruits par exemple, où on va avoir beaucoup de sucre, beaucoup de fructose dedans, ça va être quand même un excès de fructose. Et pourtant celui-là, il est naturel. Donc il ne faut pas confondre le sucre et le fructose. Le sucre raffiné que l'on achète dans le commerce et le fructose, le sucre d'un fruit, d'une pomme, d'une poire, etc. Tout à fait. Le sucre raffiné, le sucre blanc qu'on achète, c'est du glucose et du fructose. Donc quand il va être digéré, on va obtenir une molécule de glucose et une molécule de fructose, moitié-moitié. Par contre, si on prend des fruits où il y a beaucoup de fructose, là, il va y avoir que du fructose qui arrive. Si on prend du jus de fruits où on concentre le sucre du fruit, on va avoir beaucoup de fructose qui va arriver. Et c'est là le souci, c'est quand le fructose arrive en grande quantité, qu'il arrive sans les fibres qu'il y a dans le fruit. Si on mange le fruit en entier avec toutes ses fibres, le fructose ne va pas arriver très vite dans le sang, et du coup le foie va pouvoir le gérer doucement. Mais s'il arrive en grosse quantité et très vite, là ça va poser des soucis. Nous revient toujours ce que tu as expliqué dans diverses chroniques, manger le fruit naturellement, comme ça vous aurez les fibres et le sucre, et sans quoi on peut toujours se servir d'un extracteur. Voilà, tout à fait. Mais c'est ça le souci en fait de tous ces jus, c'est l'absence de fibres. L'absence de fibres fait que le sucre qui est dedans va passer très vite dans le sang et donc le foie se retrouve à devoir gérer une quantité très importante de fructose et il est le seul à gérer ça en plus. Un bon sucre, ça pourrait être par exemple le sucre de coco qui va être un édulcorant naturel qui est donc à base de saccharose, qui va donc contenir 50% de glucose et 50% de fructose, mais son index glycémique est bas parce que comme il n'est pas raffiné, sa teneur en eau va être importante, sa teneur en fibres va être aussi élevée et du coup il va avoir un impact sur notre glycémie et sur notre gestion du sucre beaucoup plus confortable. Voilà, le souci c'est le fructose des fruits. Donc le fruit entier, très bien, le fruit en jus, le fruit concentré, le jus concentré, là on a trop de fructose. Tout ce sucre, de toute façon, quand il est en excès, il va avoir un impact sur notre santé, forcément, parce que le sucre qui n'est pas utilisé pour faire de l'énergie, dans le cas du glucose, il va être stocké. Donc il va être stocké lui aussi en glycogène, mais quand on a fait le plein en glycogène, on va le stocker sous forme de gras. Le glycogène, on a une réserve de 1 jour, 2 jours, ça dure pas longtemps en fait, cette réserve de glycogène, mais on ne peut pas en stocker plus. Donc si on a trop de sucre qui arrive, il faut le stocker autrement. Donc l'excès de sucre, ça va être de la surcharge pondérale, ça va être des troubles de la glycémie, ça va être une flore, un microbiote qui va être perturbé, qui va être un microbiote de fermentation, les sucres ça fait fermenter. Ça va être aussi une augmentation du gras en fait, et donc du métabolisme du cholestérol qui va être perturbé. Ça va être aussi accessoirement le sucre, c'est pour les dents, ça va attaquer les dents, ça va générer de l'acidose au niveau intestinal, ça va déminéraliser parce que quand on s'acidifie, pour neutraliser les acides, il faut des minéraux. Donc, il faut aller puiser les minéraux là où ils sont, c'est-à-dire dans les os. Donc, déminéralisation. Ça va aussi affaiblir le système immunitaire. Forcément, si on affaiblit le microbiote, on affaiblit le système immunitaire. Ça va aussi être le carburant préféré des cellules cancéreuses. Donc, on va les privilégier. Ça va être aussi une production. En fait, le sucre va nous dévitaliser et va aussi nous refroidir. Donc, ça va vraiment poser beaucoup de soucis. Dans la mesure où il est en excès. C'est toujours le même problème. Quand c'est un excès, ça pose problème. Des petites quantités, ça pose aucun problème.
Olivier, pour les auditeurs et auditrices qui désirent te consulter, tu peux me dire où sont situés et à quelle adresse tes cabinets? Oui, tout à fait. J'ai donc 2 cabinets. Le premier à Noyon, il est au 8 rue de l'Évêché, c'est à côté de l'hôtel de Cèdre, sur le côté de la cathédrale. Et le second, c'est à la maison médicale à 5 Place Choiseul à Compiègne, sur le cours Guinemer. Je suppose que justement, il faut prendre rendez-vous par téléphone Oui, pour que tu puisses tout à fait. être présent lors des consultations. Le plus simple, oui, c'est de nous contacter par téléphone. C'est le 06 28 05 72 44. Alors sur Noyon, tu consultes quel jour? Alors le Noyon, j'y suis le lundi, tous les lundis. Et sur Compiègne, c'est du mercredi, jeudi, vendredi, samedi, toute la fin de semaine en fait. Tous les renseignements que tu donnes dans cette chronique, on retrouve tout ça sur ton site internet. Et on peut prendre aussi rendez-vous pour te consulter sur Compiègne ou sur Noyon. Oui, absolument. Il y a un formulaire de contact sur le site naturopathe-noyon.fr, donc on peut me contacter par là. J'ai mis quelques articles aussi avec de l'information qui reprend des fois certaines chroniques. Donc vous pouvez compléter vos informations en allant sur le site, tout à fait. Sans quoi, tu as une adresse mail? Alors l'adresse mail, oui, tout à fait. C'est contact@naturopathe-du6, donc le -o, noyon.fr. On peut te voir sur Facebook? Alors, il y a une page Facebook, tout à fait. Pour me trouver sur Facebook, c'est Olivier Villemin, naturopathe. Mais sinon, vous avez un lien en haut du site internet avec l'accès à la page Facebook et aussi l'accès à la page Instagram. Voilà, donc on pourra aller directement sur ta page Instagram via ton site. Exactement. Tu consultes à domicile? Ça peut arriver, mais ça reste vraiment pour les exceptionnel. cas Voilà, pour les exceptionnels. cas, voilà, exactement. Les personnes qui peuvent vraiment pas se déplacer, ça peut arriver exceptionnellement. Alors tu rappelles ton numéro de téléphone? Oui, le 06 28 05 72 44. Olivier, qu'est-ce que je peux te souhaiter? Un bon week-end? Oui, je te remercie. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous, c'est important. Il faut d'abord prendre soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres après. Mais vous êtes la priorité.